Vous avez traversé des situations difficiles dans votre vie. Votre vie est devenue amère. Votre cœur est continuellement dans la tristesse. Votre esprit se pose des questions et vous n'avez pas de réponses. Nous croyons simplement que Dieu envoie ce message vraiment pour vous. Romains chapitre 8, le verset 18, il est dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Que Dieu soit énormément béni pour cette écriture combien édifiant de savoir que Dieu s'inquiète de notre souffrance, de savoir que Dieu s'intéresse au temps de la faiblesse. Il est écrit que Dieu est les secours qui ne manquent pas au temps de la souffrance. Et si la Bible parle de la souffrance, c'est parce que la souffrance fait partie de la vie. Et si nous pouvons parler des causes de la souffrance, nous allons le regrouper en 3 catégories en disant qu'il y a de personnes qui souffrent parce qu'ils tiennent 2 hommes pour responsables de leur joie et de leur bonheur. C'est les cas, par exemple, de femmes qui sont allées au mariage et qui sont sortis de là blessés. C'est les cas des enfants qui ont des souffrances dans leur vie, mais à cause de la séparation de leurs parents ou d'avoir simplement vécu sans ces derniers. La deuxième cause de la souffrance dans la vie, c'est la culpabilité. Il s'agit ici d'une souffrance interne causée par nos erreurs, nos fautes et les péchés commis. Il y a une souffrance, une partie des souffrances de notre vie qui est due à notre culpabilité, au manque de pardon personnel. Ou quelqu'un, lorsqu'il se souvient de ses expériences du passé, il en souffre. Il souffre de décisions qu'il a eu à prendre, de directions qu'il a eu à emprunter, qui aujourd'hui expliquent la tragédie de sa vie. Et la troisième cause des souffrances, il s'agit des situations tragiques qui nous arrivent dans la vie. C'est les cas de la maladie, de la mort. Lorsque vous perdez un être aimé, la séparation des parents, la perte d'un enfant, d'une épouse ou d'un époux, le cas des divorces, des stérilités, les multiples déceptions, les infidélités des hommes et des femmes, les viols et surtout l'ingratitude de personnes à qui nous avons fait du bien, mais qui nous ont payé la monnaie du singe. Ce sont des choses qui amènent des souffrances dans notre vie, qui nous amènent à se poser des questions et généralement sans réponse. La première catégorie, il y a des souffrances dont nous sommes responsables, de par nos erreurs, nos fautes et les péchés que nous avons commis. Deuxième catégorie, il y a des souffrances dont la réalité fatale de la vie nous impose. Il y a des fatalités dans la vie, des choses inévitables, juste inévitables, frères, sœurs. Et troisième catégorie,
Il y a des souffrances que le monde nous afflige à cause de la méchanceté des hommes. C'est juste pénible. C'est juste regrettable de savoir que le monde est rempli de méchanceté, de haine, de jalousie. Il y a des personnes qui ne supportent pas nous voir dans la stabilité. Il y a des bénédictions que Dieu nous accorde financièrement, dans le domaine conjugal ou professionnel, qui suscitent l'adversité chez les autres à notre égard, qui suscitent la jalousie. Il y a des gens qui pensent que nous n'avions pas l'âge de ce que nous possédons. Il y a des gens qui pensent que nous ne méritons pas le mariage dans lequel nous nous trouvons. Il y a des personnes qui pensent que nous ne méritons pas des enfants, des beaux enfants que nous avons. Le monde est simplement méchant. Le monde est simplement mauvais. La Bible a raison de nous dire: n'aimez pas le monde, ni ce qui s'y trouve. Parce que l'issue, c'est la déception. L'issue, c'est la souffrance. Mes bien-aimés frères et sœurs, mais la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La vie sur terre est remplie de ténèbres. Mais combien la parole de Dieu est un réconfort dans notre souffrance, est un repère dans notre désert, est une pluie au jour de l'incendie, un soulagement au jour de l'oppression. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La chose la plus importante ici, c'est que la Bible nous affirme que Dieu a tant éprouvé l'amour pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Dans le deuil, dans la trahison, mes frères, dans l'humiliation que nous pouvons traverser, l'amour de Dieu est un réconfort dont nous avons tous besoin. Tu as besoin de l'amour de Dieu, ma sœur. Dans cette situation que tu traverses, tu as besoin de l'amour de Dieu, mon frère. L'amour de Dieu a la capacité de restaurer nos âmes blessées. L'amour divin donne de l'espoir dans n'importe quelle situation que nous pouvons traverser. L'amour de Dieu brise les prisons du diable, les 4 prisons du diable: la dépression, l'oppression, les découragements et les désespoirs. Combien nous retrouvons même de chrétiens dans ces prisons démoniaques. Combien même des pasteurs tombent dans ces prisons sataniques. La dépression est un chant populaire aujourd'hui. L'oppression démoniaque. Il y a des gens qui ne dorment plus. Il y a des personnes, certaines autres personnes peuvent les envier du dehors. Ils possèdent ceci et cela. Mais seul Dieu connaît combien est intense, combien est permanente leur souffrance. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 2, la Bible dit: à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. La grâce et la miséricorde. La grâce et la miséricorde, mes frères. Pour sortir de la souffrance, nous avons besoin de ces 2 faces du Seigneur, de ces 2 faces du cœur de Dieu.
Nous avons besoin de la face de la grâce et aussi besoin de la face de la miséricorde. La grâce, c'est le fait pour Dieu de nous accorder des bonnes choses que nous ne méritons pas. J'aimerais répéter cette phrase pour quelqu'un. La grâce de Dieu est le fait pour Dieu de nous accorder les bonnes choses que nous ne méritons pas. À chaque fois que tu penses que tu ne mérites pas quelque chose de Dieu, implore sa grâce. Car la grâce, ce n'est pas la gratuité, comme certaines personnes peuvent le prêcher. La grâce, ce n'est pas l'absence des efforts, comme les autres peuvent l'enseigner. La grâce, ce n'est rien d'autre que les efforts. Mais pas nos efforts, mais les efforts de Christ à la croix. Nous avons besoin de la miséricorde lorsque nous traversons les temps difficiles. Qu'est-ce donc, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés? La miséricorde de Dieu. C'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est le fait pour Dieu de refuser de nous faire subir les mauvaises choses que nous méritons. En conclusion à ce message, je vous dirai, frères, Dieu nous aime tels que nous sommes. L'amour de Dieu n'est trahi jamais, car Dieu demeure fidèle. L'amour de l'homme, l'amour de la femme peut décevoir. Un enfant peut nous quitter. Nous pouvons perdre un bien. L'entreprise peut tomber en faillite. Mais l'amour de Dieu ne tombe jamais en faillite. L'amour divin restaure toujours les dégâts que les hommes et les femmes qui sont passés par notre vie ont laissés. L'amour divin pardonne toute offense. Il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Que ce soit l'occultisme, la sorcellerie, la prostitution, la haine. Tu as tué quelqu'un. Dieu pardonne tout. Ça peut blesser les autres, mais mes frères, Dieu est miséricordieux. L'amour divin restaure nos cœurs brisés. L'amour divin promet la vie après la mort. L'amour divin donne de l'espoir dans les déserts. L'amour divin brise les 4 prisons du diable. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous tenons à votre paix, à votre joie. C'est pourquoi Dieu nous met à cœur de partager tout le temps de messages, des réconforts avec vous. Si vous n'avez pas encore suivi le message que nous avons donné sur guérir des blessures intérieures, j'aimerais en tout cas que vous puissiez les suivre. C'est juste un message qui vient avant celui-ci sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse énormément. Partageons ce message, car vous ne savez pas combien dans notre monde aujourd'hui ont besoin de ce grand message. Que Dieu vous bénisse énormément. Laissez-moi prier pour vous. Père de grâce et de paix, nous te bénissons pour ton amour répandu ce matin. Donne à mes bien-aimés de vivre ta grâce et ta miséricorde dans tout ce qu'ils peuvent traverser, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Présenté par l'évangéliste Patrick Mbouy-Lambert de la mission Élie en chemin pour le réveil. Pour plus de contacts, veuillez nous écrire ou nous appeler au +243 81 00 68 223.